Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui nous allons aborder la question du combat spirituel. Alors plus, plus précisément en fait cette thématique que j'aborde aujourd'hui, en fait cet aspect-là de l'enseignement spirituel que j'aborde aujourd'hui est né de questions que l'on m'a posées à différentes reprises et encore tout récemment, c'est-à-dire hier, de personnes qui m'expliquent que lorsqu'elles s'engagent dans la voie de la Sikhi, et de manière générale lorsqu'elles s'engagent dans une voie spirituelle sérieusement, donc lorsqu'elles s'engagent dans la voie de la Sikhi, elles s'aperçoivent au tout début de leur engagement et dans les premiers temps que eh bien, il va y avoir une forme d'opposition qui va se créer autour d'elles, à savoir que ce n'est pas nécessairement une opposition virulente ou violente, hein, très active, mais qui va tout de même s'installer, s'établir. C'est-à-dire que notamment chez les personnes qui ne sont pas nées dans une famille traditionnelle sikh punjabi, eh bien, et c'est le cas pour tous ceux qui viennent notamment d'Occident et qui intègrent la voie de la Sikhi, eh bien, on s'aperçoit qu'effectivement, dans l'entourage familial, dans l'entourage amical, l'entourage professionnel, c'est peut-être un peu moins marqué parce que c'est beaucoup plus distant et ce n'est pas impliqué affectivement, en tout cas de très loin. Mais pour l'entourage proche, c'est-à-dire la famille et les amis, il y a une dimension en fait affective qui est bouleversée dans la relation. Et on peut dire que d'un point de vue objectif, c'est bien normal, c'est bien naturel que lorsque on fait, surtout en Occident, le choix de vivre conformément à l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis, il y a un certain nombre de prescriptions qui se mettent en place, notamment quant à l'aspect extérieur. Or, nous savons que dans la société occidentale, eh bien, l'aspect extérieur est extrêmement important. Ce que l'on voit est extrêmement important dans nos sociétés de tradition occidentale et en particulier, mais ça l'est dans d'autres pays, mais tout particulièrement en France où on a tendance à limiter les individus à leur apparence, qu'elle soit d'ailleurs agréable ou désagréable. Donc, il est évident que lorsque l'on emprunte la voie de la Sikhi, la voie du cheminement spirituel vers la mukti, vers la libération spirituelle, eh bien, lorsque on se met à l'école de nos maîtres de mémoire bénis, nous les choisissons comme étant nos précepteurs et nos éducateurs, eh bien, il va se créer inconsciemment une sorte de conflit intérieur entre ce que l'on veut profondément au fond de soi-même, c'est-à-dire la réalisation de notre vie spirituelle dans le choix que nous avons fait, et puis ce que notre entourage familial et amical connaît de nous depuis des années ou attend de nous. Alors, je veux préciser ça tout de même, je fais une petite parenthèse, je parlais effectivement de personnes entrant dans la voie de la Sikhi qui viennent du monde occidental, mais c'est valable aussi, et je le constate dans les contacts que j'ai régulièrement avec certains, c'est valable également lorsque on voit des personnes qui sont dans des familles punjabi qui ne sont pas, que l'on pourrait appeler non dévotes, non pratiquantes, au sens où qui n'observent pas la Sikhi dans ses fondamentaux, et notamment dans l'obéissance demandée par nos maîtres de mémoire bénis, un certain nombre de leurs préceptes, de leurs prescriptions, et notamment en matière de conservation, de préservation du corps, de couverture de la tête, et ainsi de suite, de comportement, de ne pas consommer d'alcool, de ne pas fumer, etc., on s'aperçoit qu'il peut y avoir aussi effectivement des dissensions qui se créent à ce moment-là. Donc voilà, je ferme cette parenthèse. Donc ça s'adresse en fait à tout le monde et mon propos est encore plus général. Si vous écoutez cet enseignement et que vous vous avez choisi d'appartenir à une autre tradition spirituelle que la Sikhi, eh bien, ça s'applique également à vous. À partir du moment où vous faites le choix de développer votre vie spirituelle par le moyen que Dieu vous aura donné, que le Seigneur Vaheguru vous aura donné là où vous êtes, dans le contexte culturel dans lequel vous vous trouvez, eh bien, à partir du moment où vous allez faire le choix de vous ancrer dans la vie spirituelle,
vous allez voir apparaître dans votre existence des oppositions, des contradictions, et c'est ça que l'on appelle, entre autres choses, en tout cas d'un point de vue de l'extériorité, le combat spirituel. Mais il existe évidemment un combat bien plus rude et bien plus difficile à mener, et quelquefois même à supporter, qui est le combat intérieur, dont je vais parler en deuxième partie de cet enseignement. Donc, pour comprendre ce qui s'opère autour de nous, je vous propose, dans cette opposition qui se crée lorsqu'on s'engage dans la voie spirituelle, eh bien, je vous propose de nous rendre au Ang 310, à partir du verset 10 et suivant. On va voir le sloka en entier. C'est Guru Ramdas Sahib Ji qui nous enseigne. Et voici ce qu'il nous dit. Donc, il nous explique comment apparaît en fait cette question du combat extérieur. Donc, il nous dit Karikirpa Satgur Melion Muk Gurmuk Nam Dhyasi, pardon. Donc, par sa grâce, par sa miséricorde, eh bien, le Seigneur nous permet de rencontrer le Maître véritable. Alors, lorsque l'on devient un disciple véritable, donc on se met à obéir intégralement au Maître, lorsqu'on devient un Gurmukh, un disciple véritable, nous nous mettons à chanter, nous chantons alors le saint nom de Dieu et nous méditons sur lui sans cesse. Si l'on poursuit au verset suivant, Sokare jesate gurpavisi gurpura kari vasaisi. Lorsque nous faisons cela, donc lorsque nous devenons des disciples véritables, donc ici c'est lorsque nous prenons cette voie spirituelle, je traduis, eh bien cela plaît au Maître véritable, car le Maître pur et saint, le Maître parfait, vient alors résider dans notre cœur. Donc nous voyons ce qui se passe lorsque nous faisons le choix de conduire une vie spirituelle. On fait le choix de se mettre au pied de Sadhguru Nanak Dev Ji et de suivre ses enseignements. Eh bien, il s'opère alors en nous une fusion, une jonction, un attachement indéfectible entre le Sadhguru et nous-mêmes. Et cet attachement, cette union mystique est formalisée par le fait que le Sadhguru vient résider dans notre cœur. Le Sadhguru, je le reprécise ici, c'est à la fois le maître spirituel qui est la manifestation incarnée du Seigneur Vaheguru, et en même temps, c'est la présence pleine et entière du Seigneur Vaheguru dans notre cœur. Donc ça, c'est très important, c'est que lorsqu'on conduit une voie spirituelle, à part quelques très rares êtres d'exception sur cette terre, qui ont été les grands prophètes, des grands fondateurs de religion, pour l'essentiel des humains sur cette terre, il est utile et nécessaire et même vital d'avoir un maître spirituel parce qu'il est celui qui est la lumière sur le chemin. Il a parcouru le chemin, il a réalisé la mukti en lui, c'est un être qui est à la fois illuminé et libéré des attachements à son ego, et donc il est celui qui est le plus à même de nous enseigner et de nous conduire sur la voie qui permettra notre mukti, notre libération. C'est pour ça qu'on s'attache à lui. Et dans le cadre de la Sikhi, le Sadhguru, le maître auquel nous nous attachons, eh bien c'est Guru Maharaj, c'est le Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj qui est l'incarnation, la manifestation pleine et entière du Seigneur Vaheguru au travers de Guru Nanak Dev Ji Sahib. Et donc, il s'opère donc lorsqu'on fait le choix de la vie spirituelle en entrant dans la Sikhi, eh bien, il va s'opérer une union mystique entre le maître véritable et le disciple que nous devenons. Et nous ressentons à ce moment-là la présence du Seigneur Vaheguru vivante, résidant dans notre cœur, c'est-à-dire dans toutes les dimensions de notre être.
Guru Ram Das Ji Sahib poursuit en disant Tin andare nam nitan hai, tin kapao sab gavaisi. Ceux qui ont enchâssé dans leur cœur, au plus profond d'eux-mêmes, le trésor du saint nom du Seigneur Vaheguru, eh bien, ceux-ci voient toute leur peur disparaître, s'effacer. Et il dit Jinarakan kau har ap hoe horketi jak jak jaesi. Ils sont protégés par le Seigneur Dieu lui-même. Vous entendez, mes amis, c'est très important. Lorsqu'on s'engage dans la voie spirituelle auprès du Sadguru, on est protégé par le Seigneur Vaheguru lui-même, par le Seigneur, le Créateur suprême lui-même. Et il nous dit, donc, ils sont protégés par le Seigneur lui-même, même si les autres leur cherchent des querelles ou les combattent, ceux-ci iront à la mort. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est évidemment pas une menace sur ceux qui luttent contre le fait que nous soyons dans la vie spirituelle et qui s'opposeraient à nous, qui voudraient nous trouver des arguments pour nous en détourner, ou qui s'opposeraient même physiquement à nous, hein, comme ça s'est passé au travers de l'histoire avec nos différents maîtres de mémoire bénis, et notamment qui ont conduit Guru Hargobind Sahib à dresser une armée sikh pour pouvoir défendre, effectivement, faire régner la justice et pouvoir préserver le dharam, le dharma, la voie spirituelle enseignée par Guru Nanak Dev Ji, bien sûr. Mais ici, ce qui nous est enseigné par Guru Ram Das Ji Sahib, c'est que le Seigneur Vaheguru nous protège lorsque nous entrons dans la voie spirituelle, et automatiquement, nous dit Guru Ram Das Sahib Ji, dès que nous sommes entrés dans la voie spirituelle, on va voir autour de nous, souvent parmi les gens relativement proches, parce que ceux qui ne nous connaissent pas n'en ont rien à faire que l'on mène une voie spirituelle ou pas, mais souvent ça perturbe et ça dérange ou ça déstabilise ceux qui sont au plus près de nous, dans différents milieux que nous côtoyons, comme je le disais en préambule de cet enseignement, eh bien, on va aller voir, nous chercher des querelles, argumenter, et puis quelquefois même combattre en fait les choix que nous prenons, les choix que nous avons faits en nous mettant à la suite de l'enseignement de Guru Nanak Dev Ji Sahib. Eh bien, Guru Ram Das Ji Sahib dit, en fait, dans leur attitude, il faut simplement les regarder comme étant des mortels, que nous sommes nous également, bien entendu, c'est-à-dire que tous leurs arguments, en fait, sont fondés sur quoi? Sur la finitude de l'existence, autrement dit, sur le fait que nous vivons et que nous mourrons. Je m'explique. Guru Sahib, ici, veut nous enseigner que lorsque nous faisons le choix de devenir un disciple véritable, eh bien, ça va déranger autour de nous. Ça va poser des problèmes autour de nous. Ça va poser des problèmes dans notre écosystème social, tout autour de nous, comme je vous disais, que ce soit la famille, les amis, le milieu professionnel, et puis le quartier, ou le village ou la ville dans laquelle nous résidons. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait le choix de se mettre au pied du Sadguru, on va affirmer des vérités éternelles profondes, et notamment notre mode de vie devient un miroir, si nous sommes fidèles aux enseignements de nos maîtres de mémoire bénie, devient un miroir pour les autres et va poser des questions aux autres. Non pas des questions de moralisateur, hein, mais pose dans l'inconscient et le conscient des autres la question suivante. À quoi sert ma vie? Quel est le but de ma vie? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je fais de mon temps? Quel est le sens de mon existence? Pourquoi suis-je sur Terre? Ai-je une mission à accomplir? Ma vie a-t-elle un intérêt? Et vous voyez, en fait, tout ça, c'est un processus inconscient, mais qui, lorsque vous faites le choix de suivre Guru Nanak Dev Ji Sahib, eh bien, par votre manière d'obéir à ses enseignements et d'écouter ce qu'il dit et de le mettre en pratique dans votre existence, ça va créer une remise en question intérieure chez les autres. Et cette remise en question intérieure chez les autres va passer chez eux, va se manifester chez eux par de l'opposition verbale,
quelquefois de l'opposition physique, Dieu nous en préserve, mais malheureusement dans certains cas ça peut arriver aussi. C'est-à-dire qu'en fait, les autres ne vont pas arriver à gérer leurs angoisses existentielles, par le fait que vous avez fait le choix de suivre votre maître et d'écouter ses enseignements. C'est d'autant plus compliqué que dans notre société, qui, il faut bien le dire, est devenue une société à la fois violente parce qu'elle est capricieuse et mollassonne parce qu'elle est paresseuse en essence, globalement. Tout ça, c'est le matérialisme et l'hypertechnologie qui entraînent ces comportements-là, qui sont des comportements d'adolescents. Chez les adolescents, globalement, de manière assez générale, on va trouver à la fois une forme de rébellion sous la forme de la violence verbale ou physique, et en même temps une forme de mollesse et de paresse, parce qu'il y a un bouleversement hormonal et qu'ils sont assez apathiques dans leur quotidien et n'ont pas envie d'aider aux tâches ménagères, et ainsi de suite. Eh bien, notre société occidentale contemporaine est extrêmement ancrée dans un comportement adolescent à la fois de rébellion et de paresse. Et la rébellion et les paresses sont des ennemis ontologiques, des ennemis fondamentaux de la voie spirituelle. Pourquoi ? Parce que le taram, la voie spirituelle enseignée par nos maîtres de mémoire bénis, est une voie qui se fonde sur l'écoute amoureuse des enseignements du Seigneur Vaheguru et leur mise en pratique par une solide discipline. Or, ces deux aspects, la dévotion amoureuse et la solide discipline, sont deux choses qui vont évidemment en opposition à la dévotion amoureuse s'oppose à la rébellion violente et la discipline intense dans la vie spirituelle telle qu'elle est préconisée par nos maîtres de mémoire bénis, eh bien, elle s'oppose à la mollesse et à la paresse. Donc, nous voyons que la voie enseignée par Guru Nanak Dev Ji Sahib, que son nom nous soit à tous en bénédiction et sur toutes nos familles, eh bien, c'est la voie de l'âge adulte d'un point de vue spirituel. C'est la voie de l'obéissance à la fois mue par un sentiment d'amour et un sentiment du devoir à accomplir à chaque instant de son existence pour servir Dieu, servir son maître et servir l'humanité tout entière. Et donc, Guru Ramdas Ji Sahib, dans ce sloka, nous explique bien qu'effectivement, le combat spirituel, il se passe d'abord dans notre vie spirituelle, à l'extérieur, dans les premiers temps, c'est ce que l'on perçoit, mais fondamentalement, comme je vous le disais également en préambule, il y a un combat plus important et plus difficile à mener qui est celui de toute l'existence. Et c'est Guru Arjan Dev Ji Sahib qui nous en parle en citant Pakar Kabirji au Ang 344 au verset 16, où il nous dit Anedine ape ape siyo lare, c'est-à-dire nuit et jour, vous devez combattre contre vous-même, contre votre propre soi. Donc, nuit et jour, vous devez combattre contre vous-même. Effectivement, et ça rejoint évidemment ce que je vous disais concernant la voie spirituelle de la Sikhi, c'est une voie qui est faite de la dévotion amoureuse envers le Seigneur Vaheguru manifesté dans le Sadguru, dans nos maîtres de mémoire bénis, aujourd'hui le Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, et au travers du seva, du partage de la nourriture, du partage des richesses avec toute l'humanité pour que chacun ait les besoins essentiels de son existence qui soient couverts et qu'il se retrouve avec un toit sur la tête, de quoi manger, de quoi être enseigné et de quoi avoir un travail honnête pour pouvoir subvenir à ses propres besoins. Et évidemment, tout ça est corrélé au fait de la mise en place d'une discipline spirituelle intérieure qui soit solide en nous. Et c'est ce que nous dit ici Guru Arjan Dev Ji Sahib Ji en citant Pakar Kabirji, c'est en nous disant, c'est Anedina Ap Ap Siolare, c'est nuit et jour, mes amis, eh bien, nous devons sans cesse combattre contre nous-mêmes. Qu'est-ce que c'est que combattre nous-mêmes? Qu'est-ce que c'est que ce combat? C'est ce qui fait que nous sommes tout le temps dans la recherche, j'en avais déjà parlé par ailleurs, d'une situation agréable en nous dans les 4 niveaux de notre existence, que ce soit dans le corps émotionnel,
euh, le corps physique, le corps mental et le corps éthérique, le corps spirituel. Nous sommes constamment en train d'essayer de trouver de la part des autres une approbation pour obtenir des satisfactions intérieures. Eh bien, lorsque nous faisons ça, si nous ne disciplinons pas cet aspect-là, cette dimension-là en nous, nous allons beaucoup souffrir, nous allons être, nos émotions vont être, si vous voulez, ballottées par les tempêtes qu'il y a dans l'océan de notre ego, qui fait que, effectivement, à chaque fois que l'autre ne répondra pas à notre attente et que nous ne serons pas satisfaits, eh bien, nous allons en permanence nous trouver dans la désolation intérieure, la déception, la frustration, la colère, l'inhibition, et ainsi de suite. Donc, Guru Sahib Ji Maharaj nous dit très clairement que dans la vie spirituelle, nous menons un double combat, qui est certainement le combat le plus difficile. Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj, eh bien, nous enseignait, alors qu'il rentrait des champs de bataille où il avait combattu physiquement pour pouvoir préserver les populations des conversions forcées par l'empereur moghol, eh bien, quand il rentrait de ces combats, souvent ces Sikhs lui ont posé la question en lui disant « Guru Sahib, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que lorsque tu rentres du combat, on voit ton visage souriant alors que nous avons combattu depuis des jours et que nous sommes très fatigués, que nous avons des blessures physiques et que toi-même, ton corps est éprouvé et fatigué. » Et Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj répondait systématiquement à ses disciples. Il nous disait la chose suivante, il disait à chaque fois, parce que le combat que nous avons mené par l'épée n'est rien en comparaison du combat qu'il faut mener toute sa vie à l'intérieur de soi-même. Et ça, mes amis, c'est un point fondamental de la vie spirituelle que je voulais aborder aujourd'hui avec vous, c'est que les oppositions que nous pouvons connaître dans notre vie quotidienne, parce que les gens sont en opposition au choix de vie spirituelle que nous avons fait, parce qu'ils n'aiment pas notre tenue, parce qu'ils n'aiment pas notre apparence, notre barbe, notre turban, nos coutumes, nos manières de vivre, etc., qui restent respectueuses de tous, mais ils ne les aiment pas, c'est comme ça, ou parce qu'ils s'opposent à nous, ou parce qu'ils nous disent qu'à l'origine on était aux juifs, aux musulmans, aux chrétiens, et qu'on devrait le rester, et qu'il ne faut pas abandonner ceci, abandonner cela, etc. Eh bien, tous ces combats-là ne sont rien, ces combats extérieurs, ne sont rien comme les combats physiques en comparaison du combat intérieur que nous devons mener contre notre propre soi, contre nous-mêmes à chaque instant de notre vie. Parce que le pire ennemi qui existe dans notre existence, il n'est pas à l'extérieur de nous, mes amis, il est à l'intérieur de nous. Pourquoi ? C'est le pire ennemi qui se trouve à l'intérieur de nous, parce que c'est en nous que réside l'Atma, que réside la divinité du Seigneur Vaheguru. Et que donc, puisque c'est à l'intérieur de nous que brille la plus grande de toutes les lumières, c'est-à-dire le Seigneur Dieu lui-même, vous comprenez que là où brille intensément la lumière, plus intense encore sont les ténèbres, et plus rude est le combat de ces ténèbres qui s'opposent à cette lumière-là. Et ces ténèbres en nous, elles s'appellent l'ego, elles s'appellent la satisfaction permanente de désirs transitoires. Eh bien, lorsque nous arrivons à maîtriser ces chevaux infernaux qui se trouvent en nous, qui s'appellent l'assouvissement des désirs, les désirs eux-mêmes, eh bien, à ce moment-là, nous laissons briller l'intégralité de cette lumière divine qui est la manifestation même de notre âme, du Seigneur Vaheguru, qui est notre âme fondamentale. Et à ce moment-là, nous connaissons cette merveilleuse chose que l'on appelle la libération dès cette vie présente, mes amis, sans attendre un paradis où finalement personne n'est revenu pour nous dire ce qu'il en était. La réalité, le royaume du Seigneur Vaheguru se trouve à l'intérieur de vous. Et c'est là que se mène le combat le plus rude, le plus important, avec les forces des ténèbres, les forces d'opposition, c'est-à-dire les attractions permanentes de l'ego qui veut l'enfermement sur soi, alors que le Seigneur Vaheguru nous ouvre aux dimensions universelles de son amour. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।